tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, nous nous intéressons à la digitalisation et à la transformation numérique au Maroc. Effectivement, donc à l'occasion d'un événement qui est bien attendu par les spécialistes, à savoir les assises donc, des utilisateurs des systèmes d'information, l'occasion pour nous d'en savoir davantage sur ce concept de système d'information qu'on entend dans pas mal d'entreprises, dans pas mal de sociétés, mais en quoi consiste-t-il? C'est ce qu'on va voir avec notre invité qui nous attend à Casablanca et que nous allons rejoindre tout de suite. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV, l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, l'OSIM, tient cette semaine la sixième édition de ses assises. Objectif, favoriser l'émergence d'une Digital Nation. L'occasion pour nous de parler de cet événement, mais surtout de mieux vulgariser les concepts autour des systèmes d'information. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Hicham Chiguer, il est le président de l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Bienvenue à vous Hicham Chiguer et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, merci pour l'invitation. Merci. Alors, on va tout à l'heure parler de cet événement qui se tient du 26 au 28 octobre, donc au courant de cette semaine. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre par quoi entend-on par système d'information? Alors, les systèmes d'information, c'est tout système qui permet de pouvoir mettre en place un dispositif de données des entreprises et qui nous permet de pouvoir faciliter l'accès à toute information nécessaire au sein d'une entreprise, au sein d'une grande entreprise, d'une petite entreprise ou toute organisation publique ou privée. Elle permet de pouvoir en fait faciliter le travail aux collaborateurs, mais faciliter aussi l'accès à des informations, à des transactions, à des démarches administratives aussi pour des citoyens. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on met, on va dire, le focus sur la Digital Nation qu'on verra par la suite. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information est au cœur de la digitalisation d'une entreprise ou d'une nation. Alors, est-ce que là, on parle seulement de logiciels, de programmes informatiques, ou bien ça va au-delà? Alors, les logiciels et les systèmes, effectivement, ça permet uniquement de pouvoir traiter la donnée, mais le plus important, c'est de pouvoir en fait avoir la data nécessaire qui est le capital, on va dire, qui est l'asset de l'entreprise. Aujourd'hui, avant, on avait des systèmes, mais on n'avait pas de données, on avait très peu de données et on ne constituait pas, on va dire, le capital de l'entreprise pour pouvoir en fait avoir des éléments qui puissent par la suite être soit monétisés, soit mieux connaître le client, le citoyen, et de pouvoir apporter de la valeur ajoutée, d'analyser ces données-là, de pouvoir sortir des prestations, des services et des produits qui sont adaptés à des citoyens ou à des consommateurs. Donc aujourd'hui, les systèmes viennent bien sûr donner une valeur ajoutée avec toute la dernière technologie qu'on peut avoir derrière, à travers de l'intelligence artificielle, à travers de la blockchain, etc. Parce que ça nous permet de pouvoir en fait traiter et travailler sur la data, parce que c'est la data qui nous permet par la suite de pouvoir produire de la valeur ajoutée au sein des entreprises. Alors justement, vous parlez de data, d'intelligence artificielle, on sait aujourd'hui leur impact. À ce propos, ici au Maroc, quelles sont les demandes ou bien les besoins en termes d'information justement? Pour les entreprises, bien sûr. Oui, alors aujourd'hui, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une, on va dire, prise de conscience qui se fait au niveau des entreprises. Donc, il y a le passage de la pandémie qui a accéléré, on va dire, cette prise de conscience. Et nous sommes... Alors, c'est malheureux de le dire, mais c'est aussi important de pouvoir profiter, on va dire, de la pandémie comme prise de conscience
cette fois-ci, malgré que ça a tué des milliers de morts et des centaines de milliers de morts dans le monde, mais elle a mis en place une prise de conscience au sein des dirigeants d'entreprises et de dirigeants de pays en termes de digitalisation. Aujourd'hui, au niveau de la pandémie, pendant la pandémie, on n'avait pas la possibilité de travailler si on n'avait pas un minimum de systèmes, un minimum de données pour pouvoir travailler à distance et permettre aux collaborateurs de pouvoir continuer à utiliser des systèmes distants et de pouvoir servir leurs consommateurs, de pouvoir servir leurs clients, de pouvoir servir aussi les citoyens à distance. Donc cette prise de conscience a été faite pendant cette période-là. Alors, on se retrouve avec plusieurs catégories. Il y a une première catégorie qui sont des entreprises matures, qui a permis en fait à ces entreprises-là de pouvoir continuer à fonctionner, on va dire en mode dégradé, mais en tout cas à un régime assez intéressant. Et donc, il n'y a pas eu de rupture de service. Après, on se retrouve avec d'autres entreprises. Généralement, c'est des petites entreprises qui n'ont pas forcément misé ou investi sur les systèmes d'information. Et donc, à ce niveau-là, on s'est retrouvé avec des entreprises qui ont, à un moment donné, certaines entreprises ont carrément cessé leurs activités pendant cette période-là. Et c'est là où on voit effectivement le rôle du levier du digital et de l'IT au sein de l'entreprise, parce que ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité, et elle fait partie en fait, on va dire, du capital et de l'asset de l'entreprise. On ne peut pas aujourd'hui continuer à travailler si nous n'avons pas mis ou dressé un système d'information, des systèmes. Le digital doit être au cœur du dispositif de la création de valeur ajoutée au niveau des entreprises. Et aussi, ça va de soi avec aussi des administrations publiques, parce que la même problématique a été évoquée au sein des administrations pour servir les citoyens, parce qu'ils ont des besoins sur des documents administratifs. Et donc, ça a accéléré le mouvement de tous les projets de digitalisation du e-gov, qui nous a permis en fait d'avoir plusieurs systèmes de plusieurs administrations, de ministères, qui ont pu en fait mettre à disposition des démarches, des documents administratifs, donc la demande, etc., jusqu'à pouvoir avoir les documents soit électroniques, donc en les recevant par un courrier en y accédant, ou alors dans certains cas qui est semi-automatique, sur lequel le document est préparé, mais il faut aller le chercher. Mais en tout cas, un bond a été fait, et c'est très important. Maintenant, il faut continuer, parce que il faut pas s'arrêter, parce que la pandémie était une alerte sur la nécessité de mettre en place des systèmes d'information et de digitaliser les entreprises et les administrations. Mais il faut continuer, parce que plus on prend du retard sur l'adoption des technologies, plus la dette technologique sera encore plus importante et le gap sera plus important vis-à-vis des pays avancés. Donc, du coup, on sera encore une fois en retard. Justement, quand vous parlez de cela, cela nous pousse justement à penser au niveau d'avancement de l'expertise locale en termes d'offres, que ce soit du software ou quelque chose d'autre. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est justement au niveau du Maroc aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de l'expertise locale? Est-ce que l'offre locale permet de répondre aux besoins des entreprises en termes de systèmes d'information? Ou plutôt, on recourt toujours à l'étranger, ce sont les fameux mastodontes internationaux qui dominent aujourd'hui ce marché-là? Alors, il y a des deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est doté d'entreprises marocaines, d'entreprises étrangères, que ce soit des grands groupes d'éditeurs, etc., qui viennent et qui s'implantent au Maroc et qui sont déjà au Maroc depuis plusieurs années, même
quelques décennies. Et il y a aussi les entreprises marocaines qui ont leurs propres produits, leurs propres services et prestations. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir intensifier, on va dire, ce dispositif et cet écosystème qui nous permet en fait de créer, on va dire, un hub, et c'est ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de créer un hub à partir du Maroc, qui soit un hub régional, voire africain, pour pouvoir avoir un écosystème et aussi un dispositif nécessaire pour la maturité des entreprises. Premièrement, il faut que ces entreprises marocaines et étrangères trouvent, on va dire, une place avec les différents avantages et bénéfices pour pouvoir s'implanter, à l'instar de ce qui a été fait par exemple pour l'offshoring, de ce qui a été fait pour l'automobile, de ce qui a été fait pour l'aéronautique. Donc aujourd'hui, il faut aussi que le secteur du digital soit priorisé, comme cela a été sur d'autres secteurs, parce que quand on a la motivation de travailler sur une priorisation, ben on y arrive. On l'a fait sur d'autres secteurs que j'ai cités. Ben si aujourd'hui on prend la décision de dire le secteur du digital, on va le prioriser et on va mettre le paquet pour que ça soit un des secteurs prioritaires du Maroc, ben je suis sûr que nous allons très rapidement arriver à des résultats très intéressants, que ce soit au niveau économique ou alors au niveau aussi de la position géostratégique du Maroc. Tout simplement parce que nous avons deux éléments. On a un historique, on a des entreprises présentes, locales, marocaines, on a des entreprises aussi étrangères qui existent, qui sont là. Et on doit aussi faciliter l'accès à des grosses entreprises, d'autres grosses entreprises, on va dire ce qu'on appelle les tech ou les big players, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas réussi encore à attirer les big du cloud. Sans les citer, que nous connaissons tous. Donc, nous devons créer un nouvel écosystème qui permet de créer un écosystème marocain, de créer un écosystème africain, pour pouvoir en fait profiter de toute l'infrastructure qui sera mise en place, de toutes les compétences que nous avons aujourd'hui. Donc, il suffit juste d'augmenter le volume parce que nous avons une problématique de volume et non pas de compétences parce que les compétences, nous les avons. D'ailleurs, il y a même des fuites ce qu'on appelle des fuites de cerveau. En fait, c'est des compétences qui partent parce qu'ils sont chassés à l'international. Pourquoi? Parce que nous avons les compétences nécessaires au niveau du Maroc. Maintenant, la problématique, c'est d'avoir ces compétences et d'avoir le volume de ces compétences-là parce que nous aurons toujours des personnes qui vont partir pour une raison ou une autre. Donc, cela dit, certainement, l'événement que vous organisez à partir donc d'après-demain entre dans ce sens, c'est de mieux vulgariser et de sensibiliser sur cette nécessité. Donc, il s'agit des 6e assises donc de votre association. Parlez-nous justement de cet événement et de son objectif. Ah ben justement, les assises de l'OSIM de cette année est une édition spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle vient après 4 ans d'absence de cet événement. Donc le dernier était en 2018. Deuxièmement, parce qu'il vient après la pandémie. Et troisièmement, parce que tous les acteurs du digital et de l'IT au Maroc et au niveau de l'Afrique l'attendent avec impatience parce que c'est un rassemblement incontournable au niveau du secteur. Donc, nous avons aussi révolutionné un petit peu le programme scientifique, car nous sommes réputés pour notre programme scientifique. Nous avons fait des nouveautés, donc nous avons créé un nouveau programme qui nous permet non seulement d'avoir bien sûr des tables rondes et des panels qui tournent autour des sujets d'actualité, avec des experts venus du Maroc et de l'international, mais aussi nous avons créé d'autres contenus dans ce programme-là. Parmi les nouveautés, c'est de multiplier par 5 le nombre de panels. Donc, nous allons attaquer de nouveaux sujets. Nous avons toujours nous attaquerons 10 sujets autour de la technologie et nous allons aussi attaquer 10 sujets sectoriels. Ça veut dire, on invite 10 secteurs
à travers les professionnels du métier des secteurs, à travers les experts, à travers les utilisateurs, pour pouvoir nous parler de la transformation digitale dans un secteur. Donc ça, on est en train de deep diver et de voir exactement ce que le digital peut donner comme avantage, comme levier de compétitivité et de productivité au sein de chaque secteur, parce que on ne peut pas parler du digital dans l'agriculture comme on parle du digital dans l'énergie, comme on parle du digital dans la banque ou dans l'assurance. Donc il y a des technologies qui sont plus matures dans d'autres. De tropicaliser selon les secteurs, comme on a l'habitude de dire. Alors, peut-être une dernière question. On sait qu'aujourd'hui, le positionnement du Maroc par rapport au continent fait que tous les secteurs s'ouvrent sur le continent. Qu'en est-il de la participation africaine lors de ces 6e assises? Alors, nous allons avoir aussi des participants de l'Afrique. Donc, certains sont invités et d'autres se sont inscrits. Donc, on a toujours l'habitude d'accueillir, on va dire, de plusieurs participants, que ce soit au niveau d'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique francophone ou anglophone. Donc, on s'attend aussi à avoir une présence dans ce sens-là, et l'Afrique, mais aussi à l'international. Donc, aujourd'hui, on a, on va dire, une représentation de pratiquement de tous les continents. Il y a des personnes qui nous viennent des États-Unis, il y a des personnes qui nous viennent d'Europe, d'Asie aussi, du Moyen-Orient, qui vont être parmi nous. Et c'est aussi un événement qui est en live streaming, que nous lançons aussi en live streaming pour ceux qui vont se connecter à distance. Donc voilà la nouveauté. Donc le Digital Nation, juste pour rappeler, de la thématique, c'est essentiellement comment faire en sorte pour que les pays puissent devenir une nation digitale. Quels sont les facteurs clés de succès? Mais aussi, on parlera de la Startup Nation. On donne on va dire une place très importante aux startups. Donc d'ailleurs, on aura une vingtaine de startups qui sont présentes avec nous, qui vont être là, qui vont être aussi en contact avec les donneurs d'ordre et qui vont aussi présenter leurs produits et leurs solutions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer, on va dire, une dynamique et un écosystème, que ce soit pour le Maroc ou pour l'Afrique. Merci à vous, Hicham Chiguer. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc, l'OSIM. L'OSIM, donc, qui tient du 26 au 28 de ce mois, donc, ses 6e assises à Marrakech. Merci d'avoir été notre invité ce matin, Hicham Chiguer. Merci, Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.